Salut Coolers, ici Sam le pompier, juste pour vous dire que je reviens bientôt, Visca Barça. Salut les Blaugrana, bah c'est moi quoi, Eric. Bon, je sais que vous m'attendiez pas trop, mais juste pour vous dire que je reviens bientôt pour être sur le banc. Salut Coolers, ici le requin tranchant, tu connais, meilleur joueur de l'histoire du club, on se la pète pas. J'ai reçu tous vos messages de soutien. Je ne savais pas que j'étais aussi apprécié et aimé au sein de la communauté Blaugrana. Vos messages ont été d'un grand soutien pour moi et me revoilà, je suis de retour. Vous l'avez demandé, me voilà tout simplement votre meilleur joueur. Bah oui, nous avons tous vu sa déclaration de retour. Entre nous au vestiaire, nous avions décidé de le reblesser dès son retour à l'entraînement collectif. C'est Sekou qui devrait s'en charger. Bah oui, j'ai été choisi par l'équipe pour cette grande responsabilité et je compte honorer ce choix. Je vais lui faire un tacle par derrière avec les deux pieds. Avec ça, il devrait repartir au moins pour 1 an. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Ferran Torres, on a besoin de toi. Déjà, lorsque j'ai vu la publication de la formation d'Hansi Flick sans Lamine Yamal hier, j'ai flippé d'une manière que je me suis demandé à un moment si c'était normal que je flippe à ce point, juste à cause de l'absence d'un seul joueur. Mais là, je peux dire que la finalité du match m'aura donné raison, et croyez-moi cette raison, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Doit-on déjà parler de Lamine Yamal dépendance? La question mérite d'être posée, mais avant d'y répondre, dites-vous que le Barça a eu 2 défaites en Liga cette saison, une contre Osasuna et celle d'hier. Et devinez quoi? Lors de ces 2 défaites, Lamine Yamal n'était pas titulaire pour la première et carrément absent pour l'autre. Drôle de coïncidence. Bref, débrief à froid, Barça-Real Sociedad, 13e journée de la Liga. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief à froid et note des joueurs de la défaite du Barça au Real Arena. On like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go. Avec un Pedri, Lewandowski, Rafinha et même Dani Olmo, dois-je dire, le Barça sort néanmoins d'un match sans un seul tir cadré. Cette défaite fait très mal en grande partie à cause du contenu. Je pense pas que le Barça ait déjà fait plus pire en termes de contenu cette saison. Koundé a été le symbole du niveau catastrophique de l'équipe hier soir. L'homme pour lequel l'on fait la propagande du meilleur latéral actuellement aura vraiment fait un match de tocard certifié. Il cherchait à surjouer à chaque fois, comme s'il avait quelque chose à prouver. Vraiment, je ne l'ai jamais vu à un niveau aussi nul. J'espère que c'est juste un peu de fatigue. D'ailleurs, l'équipe techniquement ou physiquement hier, même nos pépés de la maison de retraite auraient fait mieux. Pedri qui ratait carrément toutes ses passes, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Des contrôles approximatifs, des prises de décision en retard ou mauvaises et surtout interdiction absolue de tirer au but. Pourtant, la Real Sociedad n'a pas fait bloc bas. Tout en défense, comme certaines équipes, ils ont plutôt joué au football et le Barça, qui est normalement maître en la matière, n'arrivait pas à suivre. C'est difficile de l'admettre, mais malgré les nombreuses occasions concédées hier, je trouve que les joueurs les plus performants, c'était la charnière centrale, surtout Inigo Martinez, qui était hué par la terre entière à chaque touche de balle, et Alejandro Balde, qui s'est énormément donné tout au long du match. Les autres joueurs, à part Pedri qui s'est donné aussi je trouve, mais c'était juste pas son beau jour, les autres étaient carrément en mode vacances. J'ai pas senti ce sursaut d'orgueil-là en aucun moment pour aller chercher cette égalisation, et là tu relances tout simplement la Liga pour moi. 3 points et 6 points, ce n'est absolument plus la même histoire. Juste une défaite, et on se retrouve déjà à égalité de points avec le Real. J'espère que les joueurs sauront très vite rebondir et ne pas retomber dans nos travers récents. C'est déjà bien compliqué comme ça avec des aveugles qui s'occupent de la VAR dans un championnat comme la Liga. Je sais pas dans quel monde il y a hors-jeu sur ce but de Lewandowski. Peut-être si le Barça marquait ce but, c'est pas du tout le même match, mais on va pas se reposer sur l'arbitrage. Pour moi, il y avait but, mais je pense aussi qu'on pouvait mieux faire les choses. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, Frenkie de Jong qui sort sûrement sur blessure. Déjà qu'il ne faisait pas un gros match, à part les 10 premières minutes, le gars veut déjà retourner à l'infirmerie. Vraiment, le cas Frenkie de Jong, tout comme Ansu Fati, va falloir qu'on en reparle sérieusement. C'est pas possible que tu perdes Lamine Yamal, malheureusement, mais que t'as un Ansu Fati sur le banc avec le numéro de Messi, et tu peux même pas compter sur lui. Si l'on pense que Flick avait déconné en préférant Fermin, bah la rentrée d'Ansu Fati, lui aura donné raison de ne pas l'avoir mis titulaire. Franchement, courage à ceux qui croient encore à la résurrection de ce joueur. Pour ma part,
Je préfère croire en la résurrection de Ferran Torres. Je crois qu'il est temps qu'il se pose de sérieuses questions sur sa carrière. Moi, j'aurais énormément préféré Dani Olmo à la place de Fermín qui fait un match plus que horrible, faut se l'avouer. Mais apparemment, Dani Olmo n'était pas trop en forme aussi et ne pouvait pas tenir 90 minutes. C'est ce joueur qui pouvait apporter ce plus dont le Barça avait besoin offensivement dès le début du match de par son profil. Vu que Rafinha était absolument inutile dans ce match, déjà qu'il n'était pas en grande forme, il était aussi baladé de gauche à droite, compliquant un peu plus les choses. Voilà l'utilité d'avoir plusieurs profils de joueurs en sortie de banc. Imaginez si c'était un Nico Williams qui rentrait à la place d'Ansu Fati hier. C'est plus le même match. Alors je réitère ce que j'avais dit l'autre fois, Nico Williams, je prends tous les jours. Force est de constater qu'après Lamine Yamal, il y a plus ce joueur déséquilibrant qui peut créer à lui tout seul de l'espace pour les autres. Et c'est problématique, surtout au cas où ce dernier sera indisponible comme hier. L'heure n'est pas à s'alarmer ou tirer sur les joueurs, tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est tout simplement exceptionnel. Et on va pas tout jeter comme ça sur une seule défaite. Même le Barça de Messi, Xavi, Iniesta perdait des matchs. Alors des défaites, il y en aura. Et cette défaite, pour moi, vient nous montrer qu'il y a encore du travail, surtout sur le plan mercato. Parler déjà de Lamine dépendance serait un peu exagéré, mais pas du tout absurde. Rejouez-moi le match d'hier avec un Lamine à droite, et je suis presque sûr que le Barça s'en sort au moins avec un tir cadré. Néanmoins, tout club a besoin de ce genre de joueurs dans son effectif, mais doit aussi avoir des joueurs capables de prendre le relais. Imaginez juste le Real Madrid qu'on a vu ce samedi dernier sans un Vinicius. C'est plus le même Real. Alors c'est problématique pour moi ce fait de dépendre d'un joueur sachant qu'il peut se blesser à tout moment. Les blessures ne préviennent pas. On espère juste que Lamine sera de retour du moins après la trêve, sinon ça risque d'être vraiment compliqué. Cette trêve tombe à pic pour faire reposer les joueurs, même s'il y a les matchs en sélection, ça leur permettra de changer un peu d'air et d'ambiance, ça ne peut que les faire du bien. Et on espère un retour révoltant. C'est pas le moment de baisser les bras. À part Baldé et Inigo Martinez hier, j'ai plus vu un seul joueur qui s'est donné ne serait-ce à 50% pour changer les choses. J'ai senti de la résiliation et ça c'est à corriger. Je compte sur Hansi Flick pour faire ces petits ajustements tactiques pour qu'on ne revive plus ça, pas un seul tir cadré en 90 minutes. Passons aux notes des joueurs. Iñaki Peña, je lui donne 7. Il a fait des arrêts intéressants même si la plupart de ses arrêts étaient le fruit de ses propres relances catastrophiques. Il fallait au moins les faire. Cubarsí Inigo, je les donne 8 surtout à cause d'Inigo Martinez qui fait un match de patron pour moi. On retrouve ce top défenseur de la Liga qu'on a connu à Bilbao. Koundé, 4. Match catastrophique. Il était esselé, oui, mais les contrôles, les passes, il a tout raté. Baldé, un bon 7, un très bon match de sa part. Casado, un peu plus sobre que les autres jours, et il est directement impliqué sur le seul but qu'on encaisse. Pas un mauvais match, mais on a vu mieux. Je lui donne 6. Frenkie de Jong, 4. Je fais pas ce débat, ce joueur va falloir qu'on en parle. Pedri, 5, très en dessous. Rafinha, 4 aussi, j'ai cru voir le Rafinha de l'année dernière. Fermín Lopez, 3, ne servait absolument à rien. En plus, c'est pas son poste. Lewandowski, 4. Et de toutes les façons, c'est pas lui qui devrait créer du jeu. Voilà un peu pour la note des joueurs, les Blaugrana. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pas de gagnant pour notre jeu pronostic. Personne n'a pu deviner que le Barça ne marquerait pas un seul but contre la Real Sociedad. Vous étiez très nombreux à y participer cette fois-ci, et ça fait très grand plaisir. Ça se passe toujours dans les vidéos avant-match, alors n'hésitez pas à y participer encore plus prochainement. En attendant, profitons de cette trêve pour se détendre et digérer tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, plein de positifs, et malheureusement un seul négatif. Alors pesons le pour et le contre et avançons. On reste néanmoins en tête de la Liga et aussi très bien placé en Ligue des Champions, alors pas de quoi à s'alarmer. J'espère que cette vidéo débrief à froid vous aura plu les Blaugrana. Le lien pour soutenir la chaîne se trouve dans les commentaires et ceux qui veulent aussi se procurer des maillots de qualité du FC Barcelone ou n'importe quel autre club, le lien se trouve en commentaire aussi. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. À très bientôt pour une nouvelle. Plus qu'un club. Visca el Barça y visca Catalunya.